A rencontré ce soldat qui lui avait refusé le vin, et puis il s'est aperçu que ses armes étaient sales. Il lui a tout jeté par terre. Le soldat s'est baissé pour les ramasser et ensuite... Vous savez qu'on parle toujours du chemin des dames. Bon, on parle des dames de France, si vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais on parle aussi de deux dames qui sont beaucoup plus anciennes et que je vous ai fait de façon à ce que vous puissiez stationner aux endroits qui vous seront réservés pour mettre le véhicule. Il y a de quoi stationner à peu près 80 voitures, donc je pense qu'on a largement de quoi faire. Et si vous rangez bien vos véhicules, il y aura... On arrivait presque aux tranchées du Rossignol, mais il y a une contre-attaque allemande, et puis tout le monde va refouler pratiquement la ligne de départ. Général Berdoula dit, à 14h, on recommence le barrage d'artillerie. Avec le 6e corps d'armée n'est pas vraiment réalisé et le front reste aléatoire. Occupation de la poche de Vély, abandonnée par les Allemands, le fort de Condé le 18, Celle le 19, offensive à gauche, poussée à droite sur la ferme de Volvreux, on va faire la jonction, résistance de l'ennemi à l'est de... Mais eux ils arrêtent. Non, ça marche. Ça marche. On voudrait vous parler de Sancy. Est-ce que vous connaissez, parmi vous, il y en a, je pense, il y a des gens de Condé, Celle, là, qui doivent savoir ça. Allez-y, allez-y. À côté de qui? Au milieu. On va faire trop loin. Faites une mini pause avant le raidillon. Merci. Créé par Napoléon en 1803. Donc, comme vient de vous le dire Henri, les cuirassiers avec les tranchées, les chevaux dans les tranchées, ça ne va pas tellement ensemble. Donc, avec, on va en mettre et on va les mettre à pied. Pour limiter au meuble, parce que là, ça roule un peu plus que ce matin. Donc là, on tombe à l'heure de retour de marquer. On va rechanter encore une fois, telle sorte que monsieur le maire, tout à l'heure, soit absolument applaudisse très très fort lorsqu'il va nous entendre lui chanter et du soldat de France. Même dans des chemins. Et que ça monte, que ça descend, on s'en fiche quoi.
Ah oui, on trouve des obus. C'est la très fréquemment. Alors si vous n'avez pas vu les vidéos, ça c'est bon. Bon, mes amis, il faut la sono. Faux. Et on peut supposer qu'elle ait été prise à l'époque du fond là-bas, puisqu'on voit le talus et les deux routes partir, une vers le moulin, une vers Neuvy-sur-Marchival. Bon, merde, désolé. Veuillez m'en excuser. Serge Louis Henry était le frère du sculpteur. C'est encore une voie de chemin de fer. Les chars sont partis de là, on montait tout doucement, donc ça c'est le 29 avril, on montait tout doucement pour les Schneider. La tranchée du Rossignol, puis la tranchée des abris qui sont un petit peu de 200-250 mètres. Voilà. Donc ici, le château de... N'est-ce pas? Il est épicier dans un commerce de Félix. Parce qu'on va être à nouveau encerclé, la 3e DIC et la 158e DI ne peut pas avancer, donc on va reperdre à nouveau, on va l'abandonner, le château de la Motte par la 2e fois, ce qui permet aux Allemands... Ah oui, non, non, on peut pas. Voilà. Donc tous les canons qui font au-dessus d'un angle de 45 degrés fait des vœux buviers. On était perdu, tout était perdu sur le fort sur la forme. Alors, On a 62. de réussir la grande percée. Je vous rappelle que l'objectif des armées britanniques, c'est plein est, c'est-à-dire en direction de Maubeuge, percer la ligne et puis en direction de l'Europe. À l'abbaye Saint-Va et à la cathédrale. Oui, l'abbaye Saint-Va qui a été occupée par les Britanniques. Ici, cette cathédrale, avec, on voit la silhouette de la cathédrale derrière la chapelle, avec ce panneau qui indique que déjà, on prend en compte le patrimoine d'Arras. Donc, je vous rappelle, 1914-1915, ce sont les troupes françaises qui défendent la ville d'Arras. Et à partir de ces pierres, on a réalisé une moulage de plate. Donc on s'accorde à ces moulages de plate ici dans les combles de l'hôtel de ville. Et ces moulages qui ont servi de repère pour les sculpteurs pour faire toute la décoration de l'hôtel de ville. Par contre, l'intérieur, c'est un aménagement complètement nouveau. On a profité de cette reconstruction pour avoir... Là. Elle laisse rentrer un maximum de lumière. Quand vous avez un arc de chaque côté, vous avez ce qu'on appelle des poinçons, c'est ce dans la grande guerre. Voilà. Donc c'est également un hommage rendu à ces soldats britanniques de la première guerre, au début de la guerre.
Bah, t'as le deuxième roue qu'elle provient. C'est plutôt un canal d'eau usée, mais les Britanniques ont utilisé déjà ce souterrain, ont utilisé en partie ce souterrain donc pour... Voilà. On pourrait vous documenter ici en bord de l'office de tourisme, les choses que vous saviez, j'ai proposé, vous avez des accompagnatrices, leur père, et puis pour remercier Jean-Yves. Alors voilà, applaudir fort tout de suite. Yes, we are talking about the 300 tons going to Cambrai. Mais c'est sûr que ça n'avait pas grand sens. Vous avez dit esprit avec tous les Romains, ça lui fait mais ah non, je crois qu'il y a une journée dans le lot, il me semble. Tu peux pas aller partout. C'est là je crois qu'ils ont C'est un lieu de repos, mais en même temps c'est un lieu de soutien et d'observation essentielle. On est dans le cadre de la course à la mer. C'est-à-dire que les Allemands qui jusqu'à présent ont progressé très fort vont se heurter à une résistance qui s'organise petit à petit. Alors le 9 avril, l'effet surprise est là. Les Allemands sont déstabilisés, les Britanniques avancent. L'objectif est de prendre possession des 3 lignes de défense dont vous a parlé Angela. En fond de Scarpe, vous voyez, on a là l'autoroute qui commence une petite descente. Et là, lorsque vous retrouvez l'autoroute plus bas, dans le creux, vous êtes dans le Val de Scarpe. Et vous suivez cette... 15e division est montée à l'assaut du village de Montchipreux. L'objectif c'était d'atteindre le village par la lisière nord du village. Alors il y a une querelle, certains de la... Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Quand on a 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Cette 9e journée est consacrée aux préparatifs et à toute la logistique derrière le chemin des dames.
Donc la zone entre la Vesle et l'Ardre nous intéresse tout particulièrement compte tenu des emplacements de l'artillerie, des dépôts de munitions, des hôpitaux de campagne, et puis d'un terrain d'aviation que l'on peut apercevoir sur la crête qui est en face. C'est le terrain de Bonne-Maison, qui est donc situé entre la vallée de l'Ardre et la vallée de la Vesle. Ce terrain d'aviation va jouer un rôle important en ce qui concerne l'après-midi de notre journée, puisque nous allons aller sur la base. L'armée de l'air de la base de Reims est présente à la cérémonie qui a lieu à Saint-Gilles, cérémonie où Madame le maire de Saint-Gilles et Monsieur le maire de Fismes déposent une gerbe. Après la cérémonie et le repas des marcheurs, les marcheurs vont s'acheminer vers ce terrain de la Bonne-Maison et évoquer le souvenir de la cérémonie du 5 juillet 1917 où le capitaine Guinemer marche toujours, en traversant bois ou prairies, on peut rêver à ses amours. Alors les affiches, C'est pour mettre dans toutes les communes du coin. Hein. Après, sur la base, on ira uniquement avec nos... Oui, c'est un peu fou. Oui, c'est ça. Et voilà les Oui, il est arrivé. Il y a le bleu là. Sur le terrain de bonne... Vos crayons, vos documents, vous prenez tout ça. Au moins il y aura les images, on pourra commenter. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est faible et chétif, mais dynamique. Vous voyez là la maison. Ce sont alors des techniques nouvelles, de tout calibre, et reviennent souvent. Et c'est très intéressant parce que là, nous on a un petit pied dans la légende. Hein, quand on va à panégyrique de cette nature, on a avec au nord-ouest la base aérienne 103 et au sud-est l'aéroclub de Niarny. Le plus connu de nos aviateurs dans la région, eh bien, c'est comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est donc Louis Berriot, qui est né en 1872 à Cambrai. Ici vous avez un pylône pour un magique, et à la place du bidon, eh bien, on pourrait mettre donc, le Super 530. Donc, le cas de mettre un bidon, c'est bien parce qu'on va plus loin, mais c'est au détriment de l'armement. Ici se trouve à la sortie donc les canons 30 mm avec leur caisson de 125 obus. changement automatique. Conçu une journée à la fois par Berriot, on va revenir sur une mer, sur une je pense que c'est mieux.
A été relativement sans Covid. Voilà. Hop. Ah oui, il y a encore un peu. Voilà, t'as le sens de vache. C'était les. Au mois du nord, il n'y a plus rien. Ça avait pris feu. Le milieu qui est là-dedans. Ah oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas venu avec le bruit en même temps. Le passage dans le Cambrésis aujourd'hui, pour les culinaires d'histoire, vous êtes effectivement dans un haut lieu de la guerre de 14-18 et je souhaite. C'est un spécialiste de la guerre 14, il connaît tout, notamment sur notre région, dans notre région comme ici, Saint-Pierre. Vous avez aussi de la bonne histoire de Fritz Rumé, un autre assaillement qui est mort en 2005. Donc ça, c'est la fin de l'hiver, début du printemps, d'avril, l'attaque française d'hiver contre on ne voulait pas les faire avoir parce que... Ah oui, 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 très bien. D'être la patrie natale de Louis Blériot, parce que Blériot a vraiment... Et très très vite, ils ont dû revenir sur Cambrai et on n'a pas retrouvé le corps. Non, non. Le général Pétain avait redonné l'espoir aux Alliés, et donc les Britanniques, lorsqu'ils ont attaqué un mois et demi plus tard, là-haut, dans le Cambrésis, qui avait été pris par les Allemands en 1914, qui avait été fortifié par les Allemands donc du RICM. Vous imaginez donc les soldats, le 4e Zouave. Par exemple, le 18 octobre, il a tiré 36 140 coups de 75, 3 250 coups de 155, 310 de 220, 2 970 bombes de 58, 300 de 240. Le 20, 33 700 coups de... des tirs juste d'un régiment du 32e régiment d'artillerie de campagne. En 9 jours, il a tiré 317 082 obus. Et puis voilà le
à privatiser un équipement public payé par l'argent du contribuable, zéro faux, et donc serait cassé au gaz. Alors les deux premières visites qu'on a faites, sous la direction du commandant Lebleu, avec les officiers, sous-officiers, caporaux, hommes de troupe qui sont morts ici, donc ce monument dédié au premier BCP. Ici, il n'y avait rien. Ici à droite, nous avons la vallée de la Malmaison. Nous étions tout à l'heure en haut de la vallée de la Malmaison où se trouvait l'ancienne ferme. Ici, le bois de la Garenne. Le 4e RMZT a donc libéré Chavignon. Dans cette partie-ci, il y a une rue du 4e RMZT à l'entrée de Chavignon, en arrivant par le chemin du 4e RMZT. Ce monument se trouvait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on était à l'ancienne ferme de la Malmaison. Le monument se trouvait donc là-haut, à l'emplacement de l'ancien cimetière du Montparnasse. Il a été déménagé à la Faux, et donc il est revenu ici, c'est tout récent, c'est de la semaine dernière. La commune de Chavignon et le maire que je suis et le conseil municipal sommes très heureux de vous accueillir ici. La preuve en est, c'est qu'on va vous offrir un petit apéritif. Je tiens quand même à vous remercier de ce petit présent. Puis si je peux me permettre de faire la bise à Marie-France, qui vous a autorisé. Je le fais pas.